Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour la présentation d'un album Scrap, très grand album, que c'est le dernier qu'on a réalisé avec mon amie de Bretagne, Marie, quand elle est venue. Alors, je crois qu'il y a trop de lumière, voilà, je pense que ça va être bon là. Voilà, donc c'est un très grand album, je vous mettrai le lien sous la vidéo de d'où on a tiré nos idées. C'était la présentation d'un album de Rosa Kelly. Donc, comme d'habitude, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand Marie vient, en fait, on visionne une vidéo de présentation seulement, pas un tuto. Et c'est nous qui faisons nos propres mesures, on adapte, etc. Donc on adore faire comme ça en fait. On ne suit pas vraiment un tuto, on suit juste la présentation pour les idées de construction de page. Et après, voilà, alors on galère un petit peu parfois au niveau des mesures, parce qu'en fait, on part de notre volonté d'utiliser tel ou tel papier, telle grandeur de papier, et puis après, donc c'est tout un jeu de proportion des mesures. Alors comme d'habitude, toute la couverture c'est en carton épais, et puis Marie elle a recouvert de papier je crois, mais moi c'est un Skivertex vert foncé. Voilà, donc je vais vous montrer donc l'intérieur. Donc c'est un album, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Donc album reliure accordéon. Voilà, comme ceci. Et donc c'est 3 pages, enfin 3 blocs différents répétés 2 fois. Donc je vais vous en montrer peut-être les 2 blocs différents et puis peut-être pas les 3 autres puisque c'est les mêmes. Donc le papier de support c'est des papiers A3 de Clairefontaine, 180 grammes il me semble pour ma part, et Marie elle a utilisé du papier un peu plus épais, mais là je voulais tester, voir si c'était bien assez épais, et effectivement oui, puisque on recouvre après d'un papier 30-30 assez épais, donc ça suffit largement. Et donc on a utilisé un très joli, enfin nous c'était mon cadeau pour Marie pour son séjour, un papier, un bloc de Vicky Boutin. Alors vous m'excuserez, j'ai plus la... Bon, si vous voulez un aperçu, mais j'ai découpé pour récupérer la présentation. Donc si ça peut vous donner une idée de ce que c'était. Voilà, la couverture du bloc c'était ça. Voilà, ça peut quand même vous donner une idée pour le retrouver. Et voilà, bah, comme j'ai découpé le nom, je ne peux plus vous donner le nom. Voilà, alors ce qui nous a étonné, enfin moi j'avais flashé sur les papiers, ils étaient tous très différents, mais je trouve qu'ils s'accordaient bien. C'est la première fois je crois qu'on utilise des papiers aussi flashy et aussi différents les uns des autres, mais on trouve qu'au final ils se marient bien dans cet album. Donc c'est des pages très très grandes. Donc si je peux, nous à chaque fois on essaye d'utiliser dans la longueur. Donc vous voyez là le papier support il est de 29,5 et les pages, hein, je veux dire les blocs de pages, et 21 de hauteur. Donc cette fois-ci on a fait l'accordéon à la fin, et puis on est parti de papier à A3 ivoire. Celui-là c'est de Craftelier, mon ivoire, et ceux de couleur, le vert, c'est de Clairefontaine. Donc voilà, donc on a plié en deux le papier A3 pour faire comme des pochettes. Donc là je les ai pas mises, mais à chaque fois, vous voyez, il y a une grande ouverture là, et puis on peut mettre un très très grand tag avec 4 ou voire plus de photos dedans. C'est un album très très grand et je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'on peut mettre facilement 200 photos. Voilà, sur le côté gauche, j'ai rajouté, vous voyez, une pochette plastique parce qu'il me restait, j'ai recouvert le fond de papier de la collection. J'aime beaucoup les appareils photo. Et en fait, j'avais fait un grand bloc comme ça, en rab. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, j'en avais fait un de trop. Donc plutôt que de le perdre, voilà, j'ai fait une pochette. Et comme ça mettra encore d'autres photos. Alors pour le premier bloc, je vous montre. Il est assez simple à faire et assez sympa. Enfin, c'est tout ce qu'on aime comme d'habitude nous.
Donc, on a une pochette ici avec un grand tag. Pour l'instant, sur ces tags blancs, je me suis contentée de mettre juste une petite, voilà, une petite frise, voilà, sur le côté, recto verso. Parce que si on recouvrait vraiment tout, là, pour vous donner une idée, on a utilisé quasiment 2 blocs 30-30 Vicky Boutin, et je crois qu'il y avait 24 papiers dedans. Donc 48. Alors, moi, il m'en reste 2 ou 3, mais c'est tout. Voilà. Donc, voilà, on a beaucoup utilisé de papier, mais le résultat nous plaît beaucoup. Donc, au-dessus de cette pochette, on a fait 2 petites pochettes, vous voyez. Et là, j'ai utilisé, comme dans beaucoup de collections maintenant, on a des grandes cartes. Bah là, j'ai plié au milieu. Et puis à l'intérieur, on peut mettre 2 photos ou du journaling. Donc vous voyez, là pareil. Donc après, derrière, on a l'illusion d'avoir une grande enveloppe. On a mis un aimant ici. On ouvre et on a une très grande pochette avec un double feuillet. Voilà, donc c'est pareil, même technique pour ne pas utiliser trop de papier. Et, de toute façon, ce sera la photo qui sera mise en valeur. Là, par exemple, sur une surface comme ça, moi, je ne mets pas de photo. Ou alors une toute petite ici pour laisser apparent. Donc, c'est pas tout. Sous cette enveloppe, vous voyez, on a... Vous voyez, là, il dépasse, là, quand je le range. On a ce grand feuillet, très grand feuillet, avec la capacité de 6-8 photos. Donc, pareil pour la déco. Là, ça, toutes les petites bordures, je les ai mises quand j'avais tout recouvert. J'ai pris dans mes chutes, bien sûr. Donc au passage, vous voyez qu'on a recouvert également, ça on l'a fait après chez nous parce que quand elle est partie, on avait fait juste la structure et tous les blocs. On avait commencé à recouvrir de papier décor, mais on n'avait pas fini. Donc vous voyez là, l'accordéon, c'est pareil, avec toutes mes chutes à la fin, j'ai recouvert, ça fait quand même plus joli. Le deuxième bloc, il est très sympa aussi, donc là, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais là, il va y avoir un tout petit ruban pour attacher. Donc, on a ces 2 petits rabats là. Et puis, on a une cascade, pas interactive, une cascade, vous voyez, qu'on monte comme ceci. Et je me suis amusée également, vous voyez, à compléter les petits interstices là, les petits écarts avec des chutes de papier. Donc, moi, j'aime bien faire ça, Marie aussi. Donc là, je redis, il y aura un petit ruban pour fermer. À la droite de ça, on a 3 pochettes et 3 tags qui sont de plus en plus grands. Voilà. Et puis, on a cette belle image ici. Ok. Et derrière ce bloc, là, on a mis 2 aimants. On a ça. Et là, on a quand même pas mal de feuillets. Vous voyez, comme ceci. Et pareil à droite. Voilà. Ce que je suis en train de faire là, en fait, vous pouvez vous en contenter pour essayer de le faire chez vous. Après, si vous voulez quelques petites indications supplémentaires, vous me les demandez en commentaire. Le troisième bloc, le voici. Et je ne vous montrerai pas les 3 derniers parce que, en fait, enfin, je vais vous les montrer rapidement, mais c'est les 3 mêmes, avec d'autres papiers différents. Donc là, on a, ça on a déjà fait, on a un grand feuillet, double feuillet ici, pour fermer, pour tenir la double porte ici. On ouvre, et là on a pas mal aussi, on a au fond 2 pochettes avec cette ouverture en triangle, avec 2 grands rabats, 2 grands tags si vous voulez. Et sur les côtés, hop, on a ceci, et pareil à droite. Voilà. Donc de temps en temps, vous voyez, j'ai pas toujours mis des papiers en entier sur la page à compléter. Parce que, vous avez vu, on a utilisé beaucoup de papier quand même. Et donc, parfois, moi j'aime bien faire ça. C'est il y a quelques années, c'est chez André Demers, la Canadienne, qui m'avait donné qui nous avait donné à tous, à toutes cette idée. Donc un papier décor et puis un autre pour remplacer. Il y a aussi Scrap Queen qui fait beaucoup ça. Donc voilà, les 3 blocs, comment ils se... Ah ben j'ai oublié le derrière.
Le derrière, il est un petit peu original aussi, puisqu'on a une toute petite pochette ici, dans lequel se trouve un grand rabat, comme cela. Donc là, moi, j'ai mis des étiquettes pour décorer. Après, on a un autre, on a comme une ceinture ici. En dessous de ce premier tag, on a une autre étiquette comme ça. Après, on ouvre. Ici, on a une petite pochette avec, j'ai fait comme tout à l'heure, un double feuillet comme ceci. Et puis, à gauche, pardon, on ouvre comme cela. On a une pochette sur la gauche avec un tag. Et puis, au milieu, une grande pochette aussi avec un très grand tag. Voilà. Donc, vous voyez, belle capacité de photos. Et puis, voilà, comme d'habitude, on s'est bien éclaté, on s'est bien amusé à faire cet album-là. Donc, vous voyez, c'est toujours des grands albums, mais bon, voilà, comme on a beaucoup de photos. Et je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, je vais recouvrir, enfin, j'ai des photos de 2018 que j'avais jamais scrappées, que j'ai retrouvées dans un placard et que je veux scraper. Donc je prends un album et je pense que ça va être celui-ci pour mettre mes photos parce qu'il y en a plus de 200. Et donc après, je vous montre rapidement, on retrouve le premier volet, vous voyez, ici, avec une enveloppe derrière, mais j'ai changé tous les papiers, donc ça donne pas la même impression. Le deuxième bloc, enfin, ça fait 1, 2, 3, 4. Le cinquième bloc, c'est le même que le deuxième de tout à l'heure, sauf que j'ai interverti la cascade. Ici, il me reste le petit ruban à mettre. Voilà, j'ai interverti. Avant, c'était l'inverse. Ça à gauche et ça à droite. Derrière, on retrouve, voilà, un peu pareil que tout à l'heure. Enfin, complètement pareil, sauf que les papiers, je répète, sont différents. Et puis là, c'est la même chose, sauf que j'ai fait qu'une étiquette. Donc là, j'ai mis un plastique pour protéger parce que j'ai un aimant. Et je vais avoir, parce que j'ai, pour renforcer, pour que ça tienne mieux, hop, là on ne l'entend pas, mais pour tenir la page, c'est pas mal, un aimant de temps en temps. Alors mes aimants, j'en ai retrouvé d'autres, là, je les ai reçus ce matin, et ils m'ont l'air très bien, donc je vais garder l'adresse sous le coude, un peu plus grand, je peux vous les montrer rapidement. Hop. Regardez ça. Donc sur AliExpress, voilà, j'achète pas grand chose sur Ali, et j'achète vraiment que mes aimants. Et puis diamant painting, j'achète rien d'autre. Mais là, moi je voulais trouver des aimants avec un diamètre plus large, donc j'ai trouvé. Et ils m'ont l'air très bien. Regardez ça, ils m'ont l'air très puissants. 1 mm d'épaisseur, voilà, c'est ce que je voulais. Donc je pense qu'ils vont être pas mal. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi vers le vendeur. Voilà, je les range, hop, en faisant attention, parce que ça se casse avec la puissance, les aimants. Voilà, là c'est le dernier bloc. Et derrière, vous voyez, on retrouve la grande pochette avec le grand rabat dedans. Voilà, et puis au fond, j'ai recouvert encore avec quelques chutes, quelques grandes chutes. Voilà pour cet album que je vais compléter. Là, je vais m'y mettre, je pense. Donc, voilà, si vous avez des petites questions, je ne ferai pas un tuto parce que ça demanderait vraiment trop de temps. Mais si vous avez des questions précises, si vous voulez la base, la mesure de mes bases de pages, je peux vous les donner par exemple. Ou si vous avez des questions sur... je sais pas moi comment on fait une pochette ou etc. Vous me demandez, je vous ferai ça. Pardon. Bon je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.